Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Juste un débat, votre émission politique. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Michel Mangamé-Sono, ministre de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, le 12 septembre dernier, le président de la République, chef de l'État, a pris une importante décision, notamment celle de doter les capitales provinciales d'un montant de 2 milliards de francs CFA en vue de l'accélération des politiques de développement sur place. Quelles sont les missions qui sont les vôtres par rapport à l'application sur le terrain des décisions que le président de la République a prises? Bien, merci beaucoup. Le président de la République, effectivement, a pris le 12 décembre 2022 la décision que vous venez de rappeler, d'octroyer 2 milliards de francs CFA aux chefs de province, de façon à financer les actions qui vont être prévues par les collectivités locales. Et le président de la République a précisé que ces 2 milliards seront gérés par les gouverneurs de province. C'est donc, pour ce qui nous concerne, une orientation précise dans le cadre de l'utilisation de cette enveloppe. Nous ne pouvons que nous y soumettre. Parce que pour nous, la décision du président de la République a force de loi. Tout à fait. Nous n'avons pas le droit de faire autre chose que ce qu'il a dit. Donc, par rapport à la question que vous nous posez, quel est l'apport du ministère dont j'ai la charge dans l'utilisation de cette cagnotte? L'apport du ministère de la décentralisation est consigné dans les textes qui régissent le département de la décentralisation. Et c'est sur la base de ce texte que nous travaillons. Il ne peut, comme vous le devinez, en être autrement, parce que nous sommes dans un pays de loi, et le ministère est une personne morale. Tout à fait. Et comme toute personne, elle doit avoir un statut, un cadre juridique, pour qu'il ait une existence juridique. Ce sont ces textes qui ont été élaborés, qui ont été votés pour certains, et que nous appliquons, et que nous suivons. Pour dire que dans le cadre d'une décision aussi importante des chefs de l'État, nous ne pouvons que faire le travail qui découle, n'est-ce pas, de vos compétences. De nos compétences. Tout à fait. Nous avons donc, en tant que ministère, la responsabilité d'accompagner les collectivités locales dans la mise en place de la décentralisation dans notre pays. Monsieur le ministre, pour une certaine opinion, une clarté importante est nécessaire. Vous avez dit tantôt que c'est les gouverneurs qui auront la charge de gérer cette manne. En même temps, nous savons que les gouverneurs ont pour ministère de tutelle le ministère de l'Intérieur. Comment allez-vous agencer tout cela? Pour l'opinion, il est important de savoir comment vous allez vous organiser entre les deux départements. Écoutez, j'allais y arriver, mais puisque vous me posez la question, je veux tout de suite embrayer. Je vous en prie, monsieur le ministre. Vous savez que la politique publique de décentralisation, qui a pour vocation de conférer, de transférer certaines attributions de l'État central aux collectivités locales. Cela ne veut pas dire que ces attributions appartiennent aux collectivités locales. Ce sont des missions régaliennes de l'État. Mais pour les besoins d'organisation et pour les besoins d'efficacité, l'État délègue. L'État délègue. Et c'est ce qu'on appelle la décentralisation. Tout à fait. Donc, l'État a ces structures qu'on appelle des structures déconcentrées. Et donc, dans le cadre de ces structures déconcentrées, il y a les gouverneurs. Tout à fait. Mais il n'y a donc pas d'incompatibilité entre le fait que les gouverneurs aient comme ministère de tutelle le ministère de l'Intérieur et ce que nous, en tant que ministère de la décentralisation, nous faisons. D'abord, nous sommes ministère. Tout à fait. Le gouverneur, dans les provinces, nous représente autant qu'il représente
le ministère de l'Intérieur et tous les départements ministériels de la République. C'est ça son rôle. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité à ce niveau. Chacun doit faire son travail là où il se situe. Nous sommes là pour accompagner les collectivités locales dans la mise en place de la décentralisation. Et je voudrais dire que dans le cadre du travail qui nous est confié, ce n'est pas le ministère qui fait la décentralisation. D'accord. Le ministère est là pour mettre les organes qui seront chargés de la mise en place de la décentralisation. Et parmi les organes, n'est-ce pas, qui doivent être mis en place, il y a les commissions provinciales de la décentralisation qui sont présidées par les gouverneurs. Très bien. Parce qu'il faut bien que l'État soit présent, n'est-ce pas, dans le travail qui se fait sur le terrain, pour le compte de l'État. Tout à fait. C'est pour cela que je dis et je répète qu'il n'y a aucune incompatibilité, aucun problème à ce que... Aucun conflit de compétences. Tout à fait. Il suffit de lire la loi D'accord. pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Nous sommes là pour le développement des territoires, nous sommes là pour accompagner les collectivités locales, nous sommes là pour les aider à pouvoir travailler dans le sens des orientations fixées par le chef de l'État. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'incompatibilité à ce niveau. Si vous regardez la loi, vous vous rendrez compte qu'au niveau des organes, disons, sur le terrain, dans les provinces, ceux qui président les comités provinciaux, ce sont les gouverneurs. Et dans ces comités provinciaux que nous allons mettre en place, il y a naturellement les responsables des collectivités locales, c'est-à-dire les maires, locaux, oui. les présidents des conseils les et les élus locaux. Tout à fait. Donc ils sont là-dedans parce que ce sont eux qui sont directement concernés, c'est eux qui appliquent, qui vivent au quotidien les préoccupations des populations. C'est pour cela que nous voulons dire que nous pensons que la décentralisation qui nous est confiée est pour le moment un passage obligé. Si nous voulons que les populations, n'est-ce pas, sentent un tant soit peu les décisions qui sont prises par le chef de l'État, il faut les associer. Il faut qu'ils soient partie prenante pour que, enfin, les actions qui sont menées au niveau de l'État soient perçues, soient vécues et touchent les populations qui vivent dans l'arrière-pays. C'est ça le sens de la décentralisation, pour éviter, n'est-ce pas, de continuer à mener des actions qui durent énormément. Et vous voyez bien ce qui se passe. Tout à fait. Lorsque tout est trop centralisé, n'est-ce pas, lorsqu'une décision est prise, pour qu'il y ait des effets au niveau local, ça prend énormément de temps parce que les procédures sont extrêmement longues et lourdes. Ce qui fait que lorsqu'une décision est prise au niveau central, pour qu'elle soit ressentie au niveau des populations locales, on peut attendre 2, 3, 4 ans, parfois un mandat des députés. Toute une vie. Hein. Donc c'est tellement long qu'il est nécessaire, et c'est pour cela que le président de la République a pris une décision juste que nous sommes chargés, nous, d'appliquer scrupuleusement. Et je constate, pour le regretter, malheureusement, et avec moi tous mes collaborateurs, que nous pensons que quand le président a parlé, n'est-ce pas, il a fixé le cap. Nous sommes les instruments d'exécution de la décision du président, des orientations du président. Ça ne doit pas faire l'objet de discussions, ou de débats, ni de zones d'ombre, ni de débats. Nous devons mettre en musique la politique édictée, orientée par le chef de l'État. C'est dans cette perspective-là que nous, au ministère de la décentralisation, nous travaillons. Il y a des lois qui ont été prises sur la décentralisation, qui sont votées, qui sont en cours d'exécution. Nous devons les appliquer. Nous constatons simplement que pour des raisons, disons, inavouées, que ces décisions qui sont prises, ces lois qui sont prises, restent pour le moment pas appliquées. Nous voulons positiver, nous voulons penser que le fait que la décentralisation ne soit pas effective, parce que la décentralisation en elle-même est un long processus. Tout à fait. Ce n'est pas simple. Dans aucun pays du monde, la décentralisation est achevée. C'est permanent, c'est constant, c'est dynamique. Donc, au Gabon, nous ne pensons pas que la décentralisation va se faire comme par un claquement de doigts. Ce n'est pas notre vision. C'est un processus que nous engageons, qui est lent, qui est difficile, mais il faut y croire. Et qui est nécessaire. Qui est nécessaire parce que dès lors que nous sommes convaincus de la nécessité de la décentralisation, il faut qu'on y aille. Et vous savez, d'aucuns disent souvent, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, mais c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles deviennent difficiles. Et nous voulons faire
pour, n'est-ce pas, affronter les difficultés, si tant est qu'il y a des difficultés. Nous pensons qu'il n'y a pas de difficultés. De toute manière, vous savez bien que la dynamique à la base des actions humaines, c'est justement la difficulté, parce que quand l'être humain agit, c'est pour résoudre un problème. Quand il n'y a pas de problème, on ne fait rien. Oui. Les problèmes sont consubstantiels de la vie des hommes. Et c'est pour cela que les hommes sont là pour agir dès lors que le problème est constaté, on l'a décrit, on l'a circonscrit, eh bien, on cherche les remèdes. À vaincre sans péril. Donc, sans gloire. Nous travaillons dans cette perspective-là parce que nous croyons en ce que nous faisons. Le contraire serait d'ailleurs un peu bizarre. Nous ne serions pas là si on ne croyait pas en ce que nous faisons. Nous ne serions pas là si nous ne croyons pas aux orientations fixées par le chef de l'État. Nous souhaitons donc simplement que tous ceux qui sont concernés par le dossier de la décentralisation comprennent que nous avons intérêt à faire chorus pour matérialiser, n'est-ce pas, les idées que le président a annoncées depuis plusieurs années. Donc, pour revenir à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la gestion des 2 milliards. Tout à fait. Nous, ça ne nous gêne pas que ce soit les gouverneurs. D'ailleurs, quand le président l'a dit, il ne l'a pas dit comme ça en l'air. Il l'a dit après avoir regardé les textes qui existent dans notre pays. Et c'est sur la base de ces textes que cette déclaration a été faite. Donc, que les gouverneurs soient, disons, responsabilisés pour la gestion de ces 2 milliards, c'est tout à fait normal. C'est écrit noir sur blanc dans les textes. C'est-à-dire que le comité provincial de la décentralisation est dirigé par les gouverneurs. Et par conséquent, si le président décide d'octroyer 2 milliards de francs aux collectivités locales, il est normal que les gouverneurs soient partie prenante. Monsieur le Et nous allons simplement, nous, en jouant notre rôle, accompagner les collectivités locales, parce que cet argent sert à financer les projets, n'est-ce pas, de développement qui doivent être élaborés par les collectivités, par les responsables des collectivités locales, par ceux qui animent la vie locale. Et nous sommes donc là pour leur apporter le concours qui est le nôtre. Et vous avez vu que la direction générale de notre département a organisé un séminaire il n'y a pas longtemps pour justement aguerrir, donner les rudiments, les informations aux agents du ministère, parce qu'ils auront du travail, ils ont du pain sur la planche pour que nous puissions accompagner les collectivités locales dans la confection des projets de développement de ces différentes localités. C'est ça notre boulot, c'est ça notre travail. Et nous allons nous y atteler. C'est un travail immense, et vous comprenez bien que ce n'est pas une promenade de santé. Tout à fait. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile, encore une fois, qu'il ne faut pas faire. Je crois que j'ai au sein du ministère des équipes que j'ai trouvées ici. Nous allons travailler ensemble. Nous nous préoccupons, n'est-ce pas, de la réalisation de la mission qui est la nôtre. Et les équipes qui sont là sont prêtes pour qu'elles puissent aller vers les collectivités locales pour travailler avec les différents responsables de ces entités qui ont été mises en place, pas par nous, n'est-ce pas? Vous savez bien que les collectivités locales sont créées depuis longtemps. Tout à fait. Mais on ne peut pas créer, n'est-ce pas, des structures de cette nature pour qu'elles ne fassent que ce qu'elles font jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que les seules compétences dévolues aux collectivités locales, c'est l'état civil. C'est les mariages, c'est les décès, n'est-ce pas? C'est les naissances. Les naissances. Et vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que ces structures soient mises en place. Je ne dis pas, je ne fais pas bon marché de ces compétences-là, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, n'est-ce pas? C'est-à-dire de permettre à l'État, n'est-ce pas, de développer des actions qui touchent, n'est-ce pas, les populations qui vivent dans ces différentes entités. Et il n'y a pas mieux, vous savez, il n'y a pas mieux que les collectivités locales, que les maires, que les conseillers municipaux, pour savoir quels sont les besoins des populations. Parce que ce sont eux qui sont au contact, n'est-ce pas, au quotidien des populations. Ce sont eux qui sont proches de ces populations. Et vous savez que nos populations se plaignent, à juste titre, de ce qu'elles ont l'impression que toutes les décisions qui sont prises, bien, elles sont prises sans qu'ils ne soient consultés, sans qu'ils ne soient intéressés. Et parfois, ils ont l'impression qu'on prend des décisions qui ne les concernent pas. Et la meilleure façon de régler ce problème, c'est justement de mettre à contribution les collectivités locales pour que ces collectivités locales qui vivent au quotidien avec les populations de notre pays, il n'y a pas mieux que pour les mettre à contribution afin que les décisions que nous allons prendre, les actions qui vont être menées, qui émanent d'eux-mêmes, parce que les projets à financer ne viennent pas de l'État central.
ça doit venir des collectivités locales, des populations avec lesquelles, parce que ce sont ces populations qui ont voté, lesquels conseillers municipaux et départementaux, qui ont désigné en leur sein les bureaux des conseils. Donc, il faut que ces bureaux des conseils soient utiles au pays. Tout à fait. Je voudrais dire que vous savez bien, et Dieu merci, qu'il n'y a pas un seul mois où un maire n'est pas payé au Gabon. Il n'y a pas un seul mois où un président de conseil n'est pas payé au Gabon. Depuis que ces collectivités existent, ils sont payés tous les mois. Bien, c'est très bien, mais comme ils sont payés tous les mois, il faut qu'ils rendent les services, il faut qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été élus. Les populations attendent donc, n'est-ce pas, le retour, j'allais dire, d'investissement, comme parleraient les économistes. Ils attendent le retour. Et ce retour doit se faire par le travail fait par les collectivités locales, bien sûr avec un accompagnement de l'État. C'est pour cela que l'État est partout pour accompagner, pour veiller à ce que les décisions qui sont prises soient effectives sur le terrain et que les populations sentent, n'est-ce pas, le poids des actions qui sont menées pour eux par les collectivités locales afin que ça puisse se faire. Voyez-vous, je voudrais conclure si vous permettez. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Vous comprenez, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression qu'on ne fait rien, mais ce n'est pas vrai. On fait beaucoup de choses dans notre pays. On dépense beaucoup d'argent dans notre pays. Mais les procédures sont tellement longues que ça prend du temps pour qu'il y ait les faits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raccourcir les délais, n'est-ce pas? Il faut diminuer le nombre d'intervenants. Et c'est ça la décentralisation. Raccourcir les délais, diminuer le nombre d'intervenants pour rendre efficace l'action publique. Alléger les procédures. Et alléger les procédures. C'est ça l'objectif qui est poursuivi. Ça ne veut pas dire qu'on enlève les compétences à qui que ce soit. Tout à fait. Non, c'est une question de subsidiarité. C'est une question de complémentarité pour rendre efficace l'action publique que l'État mène. C'est de cela dont il est question. Et c'est le travail qu'on nous a confié. Et c'est le travail que nous voulons faire dans ce pays. Et nous souhaitons que ça soit compris par toutes les parties afin que nous fassions chorus pour qu'on avance ensemble dans l'intérêt des populations de notre pays et dans l'intérêt de notre pays. Monsieur le ministre, vous avez insisté sur la parole présidentielle. Le président de la République a pris une décision. Il appartient au gouvernement, à travers ses organes techniques, dont le ministère de la décentralisation, de la mettre en pratique. La question qui taraude souvent les esprits est que, une fois qu'on a débloqué cette manne, quelles sont les dispositions que l'État a prises pour pouvoir permettre que cet argent soit utilisé à bon escient, pour pouvoir éventuellement faire parler la coercition si les objectifs que le président a fixés au gouvernement ne sont pas atteints? Je vous ai dit que nous accompagnons les collectivités locales. D'accord. C'est un générique. Ça voudrait dire que lorsque nous disons ça, c'est que nous devons justement, l'accompagnement consiste justement à rendre effectif et à regarder l'utilisation, n'est-ce pas, de cet argent qui va être mis. C'est de l'argent public. On ne peut pas décider de mettre l'argent public dans les mains d'un citoyen sans mettre les garde-fous. Tout à fait. Et justement, ces garde-fous, nous devons les proposer aux autorités de ce pays, donc en l'occurrence notre chef suprême, pour lui dire que la décision est prise, il faut encadrer l'utilisation de ces sommes-là. C'est entre autres choses ce que nous allons proposer et ce que nous avons commencé à proposer. C'est ça, entre autres, l'accompagnement du ministère. Parce que, vous savez, le problème chez nous, c'est que si on laisse ça comme ça, n'est-ce pas, ça va dans tous les sens. Je vous ai dit d'entrée de jeu que nous sommes dans un pays de droit. On ne peut pas agir sans encadrer. Le droit est là pour cela, n'est-ce pas, pour canaliser les comportements des uns et des autres quand il y a une action à mener, de façon à ce que ça n'aille pas dans tous les sens. Et c'est ça le travail que nous allons faire. C'est ça le travail que nous avons commencé à faire. C'est ça la mission qui nous est confiée. Donc, nous travaillons pour proposer au président de la République, n'est-ce pas, le cadre qui nous paraît indiqué pour que cet argent puisse servir effectivement à ce que le président de la République veut. C'est-à-dire que ça serve aux populations qui sont concernées. C'est entre autres choses, n'est-ce pas, les propositions que nous allons faire au chef de l'État qui décidera. Parce qu'en dernier ressort, parce que c'est son rôle. Donc nous ferons le nôtre à notre niveau et nous souhaitons, encore une fois, que toutes les parties concernées le comprennent pour que nous allions ensemble, parce qu'il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction entre les différentes entités. Parce que vous savez, nous avons des compartiments, bien sûr, au niveau du gouvernement, mais le gouvernement est un.
Nous travaillons pour une même cause. Ceci d'autant plus que nous avons au-dessus de nous le président de la République et le Premier ministre qui est le chef d'orchestre. Vous savez, moi je prends toujours l'image de la musique. Le président de la République donne des orientations. C'est lui qui dicte, n'est-ce pas, qui dit le son qu'il veut entendre sur la base du projet qui est le sien. Qui dit, écoutez, on va jouer la symphonie, la 5e symphonie de Beethoven. L'orchestre qui doit mettre ça en place, c'est le gouvernement. Et à la tête du gouvernement, il y a un chef d'orchestre, c'est le Premier ministre, qui a une canne, il n'a pas d'instrument. Les musiciens, ce sont les ministres, n'est-ce pas? Le rôle du Premier ministre, c'est de battre la cadence, n'est-ce pas? Pour que chaque ministre, chaque musicien, avec son instrument, produise le son qui correspond à ce que l'on veut, au moment où l'on veut, quand on veut et là où il se trouve. Afin qu'au finish, chacun jouant son rôle, produisant son son, que la 5e symphonie de Beethoven sorte. Et pour que le son soit audible aux oreilles et que ça puisse faire danser les Gabonais et les Gabonais de joie. C'est ça le rôle qui est le nôtre. Et c'est ça que nous voulons jouer comme rôle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires, Monsieur Michel Mangame-Sonou. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est fini pour Juste un débat, votre émission. À bientôt. Merci beaucoup.